Bienvenue dans ce nouveau quiz RH. Aujourd'hui, nous attaquons la colonne vertébrale de la GPEC. Beaucoup confondent la liste des compétences disponibles, cartographie, avec la définition des compétences requises, référentiel. À travers 20 situations vécues dans le contexte algérien, nous allons tester votre capacité à utiliser le référentiel comme un outil stratégique systémique. Le contexte. En pleine expansion via le rachat de PME, le groupe Numidiatech et Agro peine à passer d'une gestion artisanale à industrielle. Conséquences. Recrutement inadapté, formation sans impact et confusion totale entre les compétences réelles des employés et les exigences de leur poste. Votre défi de DRH. Prouver à la DG que sans référentiel des compétences, les RH naviguent à l'aveugle. L'argument clé. La cartographie n'est qu'une radiographie. Constat de l'existant. Le référentiel est le manuel d'anatomie, la norme idéale. Conclusion. Impossible de soigner efficacement sans connaître l'anatomie cible. Lors d'un conseil de direction, le DG vous demande « Pourquoi dépenser de l'argent pour créer un référentiel alors qu'on a déjà fait une cartographie des compétences l'an dernier ?» La réponse systémique est c'est la distinction clé. Le référentiel définit la norme, autrement dit, la cible. La cartographie inventorie le réel. L'écart entre les deux définit le plan de formation. Une entreprise familiale de Blida cherche à recruter un directeur commercial. Le DG rédige l'offre en se basant uniquement sur le profil de Si Ahmed, l'ancien directeur parti en retraite, qui connaissait tout le monde. Quelle est l'erreur anatomique ? Le référentiel définit l'organe, autrement dit, la fonction, indépendamment de la personne qui l'occupe. Si Ahmed avait des compétences historiques, réseau, qui ne sont peut-être plus les seules requises aujourd'hui, digital, stratégie. Vous recevez une demande de recrutement pour un ingénieur maintenance. Le manager vous dit « Je m'en fiche du diplôme, je veux juste quelqu'un de débrouillard ». Le rôle du référentiel des compétences ici est de Le référentiel est un dictionnaire commun. Il permet d'objectiver le subjectif. Débrouillard devient capacité à résoudre des problèmes complexes avec des ressources limitées. Pour un poste de comptable fournisseur, vous avez deux candidats. L'un correspond exactement au profil du référentiel. L'autre est surqualifié, expert comptable, mais demande le même salaire. Le DG veut prendre l'expert au cas où. Le risque systémique est le référentiel fixe le juste nécessaire. Recruter bien au-dessus du référentiel sans perspective d'évolution crée de la démotivation résultant du sous-emploi des compétences. Le plan de formation annuel est souvent une liste de souhaits, catalogue. Un manager demande une formation Excel avancée pour toute son équipe. Comment utiliser le référentiel pour arbitrer ?
C'est l'essence du référentiel. Il définit le niveau cible 1 à 4. Si le poste requiert le niveau 2 et que la personne est au niveau 2, la formation est inutile, même si elle est intéressante. Une entreprise de logistique forme ses chauffeurs à l'éco-conduite. 3 mois plus tard, la consommation de carburant n'a pas baissé. Le diagnostic basé sur le référentiel révèle que une compétence inscrite au référentiel doit être évaluée. Si elle est acquise mais pas exigée, mesurée au quotidien, elle s'atrophie. Le système n'a pas intégré le nouvel organe. Un excellent technicien de maintenance à Hassi Messaoud demande sa mutation au siège à Alger pour un poste de bureau d'études. La différence entre cartographie et référentiel ici est le référentiel permet de construire des passerelles. Il montre que pour passer de A à B, il manque 20% de compétences spécifiques, définissant ainsi le parcours d'intégration précis. Pour récompenser un vendeur exceptionnel qui a 15 ans d'ancienneté, la direction veut le nommer chef des ventes. Le manuel d'anatomie, référentiel, alerte sur être un super expert, muscle puissant, ne prépare pas à être un cerveau, coordination. Le référentiel dissocie l'expertise technique de la compétence managériale. Lors de l'évaluation annuelle, un manager note son collaborateur 5 sur 5 en communication parce qu'ils s'entendent bien et discutent football. L'apport du référentiel est de le référentiel est un garde-fou contre le faciès. Il fournit des critères factuels pour mesurer la tenue du poste, pas la sympathie de la personne. Une entreprise publique fusionne avec une start-up privée. Les intitulés de poste sont les mêmes, chef de projet, mais les réalités sont opposées. Que faire en priorité? Le titre, à savoir, l'étiquette n'est pas la fonction, autrement dit, l'organe. Le référentiel permet de créer un langage commun dans une organisation hétérogène. Votre entreprise décide de s'orienter vers l'export en Afrique. Les commerciaux actuels sont excellents sur le marché local. La démarche systémique est
La stratégie change l'anatomie requise. On définit d'abord la cible, référentiel mis à jour, puis on mesure l'écart, cartographie, pour décider s'il faut former ou recruter. Un départ massif à la retraite est prévu, la génération des fondateurs. La cartographie montre une perte énorme de savoir. Le référentiel sert à tout savoir n'est pas bon à garder. Le référentiel filtre ce qui est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, la mémoire structurelle, de ce qui est lié au style de l'individu. On installe un nouvel ERP, logiciel de gestion, coûteux. 6 mois après, personne ne l'utilise correctement. On blâme la résistance au changement. Au terme d'un diagnostic compétence, il s'avère que un nouvel outil change le métier. Si le manuel d'anatomie, référentiel, n'intègre pas ce nouvel organe, le corps le rejette. Polyvalence contre multicompétence. Un manager veut que ses ouvriers sachent tout faire pour boucher les trous. Quel est le risque d'un référentiel fourre-tout? Un manuel d'anatomie décrit les organes distinctement. Un référentiel doit prioriser les compétences critiques, sinon il devient une liste de souhaits irréalistes. Quelle est la différence entre connaissance, savoir, et compétence, savoir agir, dans le référentiel? Exemple, pour un responsable sécurité, HSE. C'est crucial. Le référentiel doit décrire l'action en situation, capacité à, pas juste le bagage intellectuel. Vous avez un référentiel groupe international, venant du siège à Paris ou Dubaï, et une filiale en Algérie. Quelle est l'approche systémique intelligente à mettre en œuvre? L'anatomie humaine est universelle, mais l'environnement change. Une compétence négociation ne s'exerce pas de la même façon à Tokyo ou à Oran. Le référentiel doit être localisé. Un collaborateur est très compétent, selon la cartographie, mais n'atteint pas ses objectifs, performance. Le problème vient-il du référentiel?
Avoir de bons muscles, compétences référentielles, ne garantit pas de gagner la course, performance. Ne confondez pas l'outil et le résultat. Quelle est la fréquence à laquelle un référentiel doit être mis à jour? Un manuel d'anatomie qui date de 1950 est dangereux. Les métiers évoluent, IA, digital, RCE. Le référentiel doit suivre l'évolution de l'espèce entreprise. Le lien avec la rémunération. 2 employés ont le même poste dans le référentiel. L'un est expert, maîtrise totale, l'autre est junior, en apprentissage. L'équité salariale impose. Le référentiel permet de justifier objectivement des écarts de salaire non pas à la tête du client, mais au niveau de maîtrise de l'anatomie du poste. Pour conclure, si votre référentiel des compétences dort dans un tiroir, c'est le signe que c'est le piège ultime. Un référentiel utile est un document sali, annoté, consulté chaque jour par les managers, pas juste par la RH. C'est un outil de terrain. Pour conclure, gardez en tête cette image clé, la superposition d'une radio sur une planche anatomique. Elle résume la distinction fondamentale entre le référentiel, qui est votre cible, le devrait être, et la cartographie, qui n'est que le constat de l'existant. Le référentiel est un outil systémique puissant. Il objective vos décisions, vous protège de l'arbitraire et irrigue tous vos processus, du recrutement à la rémunération. Maintenant que nous avons défini l'anatomie idéale et diagnostiqué les écarts, il est temps d'agir par la formation. Mais comment être sûr que le traitement a fonctionné au-delà de la simple sympathie pour le formateur? Dans notre prochain quiz, nous apprendrons à mesurer l'efficacité réelle de vos actions en décortiquant les 4 niveaux d'évaluation du modèle de Kirkpatrick, pour passer enfin de la satisfaction à chaud au véritable retour sur investissement.